J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Sylvie Croteau, auteure, qui vient de loin, là, mais ça fait un bout de temps qu'elle est rendue avec nous autres. Et ce livre, ça s'appelle « Tant qu'à rêver, rêve pour vrai ». Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Les éditions du Quai Penché. Oui. OK, c'est important de mentionner. Oui. Madame Croteau, bienvenue à CMA TV. Merci. Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui passent leur vie à rêver. Ils rêvent de gagner, ils rêvent de faire ça, mais qui font jamais rien. Et j'ai appris avec le temps, avec les expériences de la vie, que si on veut quelque chose, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que ça vient de votre vie à vous ou si vous avez eu des expériences ou des choses qui se sont présentées à vous, puis vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Oui, en fait, moi, je suis enseignante ici au Centre d'éducation des adultes de Montmagny. Et j'avais un élève qui était assis au fond de la classe et qui regardait dehors. Et il faisait pas son travail, il faisait juste regarder dehors. Et ça m'est venu à l'idée, je me suis dit, pauvre toi, tant qu'à rêver d'être à l'extérieur, vas-y donc, va voir ce qu'il y a de l'autre côté des murs. Évidemment, je lui ai pas dit ça, mais ça m'est resté en tête. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire le conte, Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. OK. Donc, qu'est-ce que vous racontez dans ce conte? C'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'en va à Tadoussac pour voir des baleines, mais qui ne fait rien pour en voir. Il est assis sur une roche puis il attend qu'elle passe. Et il rencontre un vieux monsieur un peu spécial qui joue de l'harmonica et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pour voir des baleines? » Bien, il dit « Je me suis assis sur la roche. » Et il lui donne plein de trucs, d'idées à réfléchir pour l'amener finalement à découvrir quel est son rêve à lui dans la vie et comment faire pour le réaliser. OK. Et ça donne? Et ça donne un conte. Ça donne un conte. Oui. Qui fait réfléchir. C'est un peu philosophique, oui. C'est votre première expérience? Oui, c'est ma première expérience. En fait, oui et non. J'ai fait plein d'écrits. J'ai publié avec quelqu'un d'autre un livre qui s'appelle « Stressante la rentrée scolaire » il y a fort longtemps. Parce que vous êtes enseignante? Parce que je suis enseignante, ouais. Et à ce moment-là, j'étais enseignante en première année. Alors, je voyais les petits et les parents qui étaient très stressés à l'entrée à l'école. Alors, j'avais écrit ce livre-là. Mais depuis, ça, c'est vraiment mon bébé. Est-ce que c'était vraiment stressant la rentrée des classes? Oui, pour l'enseignante ou pour les... Pour les élèves plus que pour l'enseignante, oui. Madame, vous êtes originaire de Montréal. Oui. Vous demeurez maintenant par chez nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous enseignez dans le coin. Qu'est-ce qui vous a amené chez nous? Ce qui m'a amené... J'avais fait un voyage en voilier et on s'était arrêté à Saint-Jean-Port-Joli. Et j'avais trouvé l'endroit magnifique. Et en regardant sur ce qu'il y avait comme maison à vendre, je suis tombée en amour avec une maison qui est bicentenaire. Je l'ai achetée puis je suis rendue dans le coin. OK. Et là, ben est-ce que vous avez l'intention d'en faire d'autres? Oui, en fait, j'ai l'intention de faire j'aime ça entendre ça, moi. Une trilogie. J'ai le premier, Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Le deuxième va s'appeler Tant qu'à parler, parle pour vrai. Ça, c'est tiré d'un fait vécu. Et le troisième, Tant qu'à fuir, fuis pour vrai. Le deuxième Donc, vos titres sont déjà choisis? Oui, et le deuxième est terminé d'écrire. Il est présentement en correction. OK. Correction. Mais pourquoi Tant qu'à parler, parle pour vrai? Parce que... Moi, je me rapporte toujours aux expériences de l'auteur. Ah, bien ça, c'est une expérience de vie. À partir du moment où on écrit un livre, ce sont plus souvent qu'autrement des expériences qu'on a vécues. Oui. Alors, vous expliquez pourquoi Tant qu'à rêver, rêve pour vrai, c'est un étudiant qui vous a amené à écrire ce conte. Tant qu'à parler, parler pour vrai. J'ai perdu une partie de ma trachée. On a dû enlever une partie de ma trachée parce que je ne parlais pas. Je disais pas les vraies affaires aux gens. À force... Parce que vous reteniez de... Oui. J'étais avec quelqu'un qui avait un caractère très fort et
un peu d'abus verbal et je ne disais rien et finalement ma gorge rapetissait. Okay. Alors, je parle de cette expérience-là et qu'aujourd'hui, je parle, aujourd'hui, je dis ce que j'ai à dire et c'est un conte, mais tiré de cette histoire-là. Et la troisième? Et la troisième, tant qu'à fuir, fuis pour vrai. Est-ce que c'est encore par rapport à ce que vous avez vécu? Ben, peut-être un peu. En fait, c'est des gens... Et d'autres personnes là, que j'ai côtoyées, il y a des gens qui se lancent dans mille et une choses, qui n'arrêtent jamais, ou qui dorment tout le temps quand ils ont un problème, qui ne veulent pas voir le problème et qui fuient de toutes les manières possibles. Vont travailler à l'extérieur, dorment quand ils ont un problème, se lancent dans mille et une entreprises, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'ils fuient quelque chose. Et alors, je dis, tant qu'à fuir, fuis pour vrai. Là, le deuxième est écrit, ça veut dire que vous allez revenir nous voir bientôt? Quand est-ce que vous avez l'intention? À la fin de ce printemps, j'ai l'intention de le lancer. Quand vous avez édité celui-là, est-ce que c'était déjà écrit que vous vouliez faire une trilogie? Non, pas au départ. Non? Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et les gens qui l'ont lu sont tous venus me dire « c'est très intéressant, ça m'a fait réfléchir, j'ai pris conscience de plein de choses ». Alors, à partir de ça, les deux autres titres me sont venus, puis j'ai fini d'écrire le deuxième. Là. Dites-moi, Mme Croteau, est-ce que c'était l'intention de faire réfléchir? Et si je regarde les autres titres de vos autres contes, est-ce que c'est le but recherché? Oui, c'est le but recherché, oui. Okay. Vous voulez passer un message? En fait, ce que je voulais dire, c'est que mes élèves étaient mon but premier. J'avais envie de les amener un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que j'avais écrit ça. Il est présentement disponible? Oui, il est disponible à la librairie Livre en tête, ici à Montmagny. Il est aussi chez, mon Dieu, je perds le nom, la Griffonnerie à Saint-Jean-Port-Joli. Il y en a un ici aux Galeries Montmagny. Oui. La Griffonnerie aux Galeries Montmagny et à Saint-Jean-Port-Joli. À Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Et aussi, en appelant à la maison d'édition, qui est une toute petite maison d'édition que j'ai mis sur pied pour pouvoir éditer mes livres. Vous allez sur quaipenché.com ou vous écrivez à édition au pluriel @quaipenché.com et on communique ensemble et je vous fais parvenir le livre. Alors, on dit bien les éditions Quai Penché, là, un quai Q-U-A-I, Penché, P-E-N-C-H-E, là, alors c'est bien les éditions du Quai Penché. Donc, sur Internet, vous allez les trouver et si vous voulez vous en procurer, si vous êtes de l'extérieur, bien, sur Internet, on peut avoir tous les détails pour se procurer ce livre que je vous recommande fortement. Tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Puis moi, je vais vraiment dans votre sens, parce que moi, j'ai rêvé de faire de la télévision, j'ai rêvé de faire de la radio, j'ai démarré une station de radio, j'ai démarré un poste de télévision. Oui. Alors, tant qu'à rêver, on met les rêves en avant, puis on les réalise. Donc, je trouve ça bon. Je vous l'offre, monsieur. Vous êtes gentille, madame. Mais Madame Croteau, vous allez, va falloir nous faire un suivi. Oui, je vous fais un suivi. Moi, tant qu'à parler, parle pas vrai. J'aimerais bien ça que vous veniez nous le présenter. Bien, c'est avec plaisir que je reviendrai vous le présenter. Ça fait combien de temps que vous êtes chez nous, dans notre coin? Ça fait 10 ans. OK, vous êtes une habituée de la place. Je suis une habituée de la place, oui. Bien, bienvenue chez nous, madame. Merci beaucoup. Sylvie Croteau, je vous rappelle, le livre « Tant qu'à rêver, rêve pour vrai », c'est des éditions Quai Penché. C'est disponible dans nos librairies de la région, les librairies Livre en tête et également... Griffonnerie. La Griffonnerie, excusez-moi, blanc de mémoire, aux Galeries Montmagny ou encore à Saint-Jean-Port-Joli, ou encore aller aux éditions Les Quai Penché et vous allez avoir toute l'information. Ou même appeler ici, on va vous donner l'information. Madame Sylvie Croteau. Merci beaucoup, madame. Merci, je vous souhaite bon succès. Merci beaucoup. Et on va attendre pour la deuxième édition. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Madame, on s'arrête.